Salut à toutes et à tous, une vidéo de déballage et de présentation d'un appareil multifonction de chez Ryobi Technologies livré dans cette mallette ou cette valise en PVC avec poignée. Donc on va faire le tour rapide de l'emballage. Donc il est annoncé à 150 watts. Livré avec 115 accessoires. Avec une potence, donc la potence c'est tout simplement le support télescopique ici qui se fixe sur un plan de travail grâce à ce type d'étau de fixation, et on a bien sûr le flexible pour travailler sans porter l'appareil. Donc le flexible, je crois qu'il mesure 91 cm et des poussières. Donc le produit est garanti 2 ans. On a une rotation de 10 000, entre 10 000 et 38 500 tours par minute, puisque l'appareil est doté d'un variateur de vitesse. On a le grip zone, donc l'indicateur de mise sous tension. Donc là, le système de verrouillage des mandrins, des pinces. Voilà pour ce côté. Ici, on a une illustration pour vous montrer le type d'accessoires qui sont livrés avec cet appareil. Voilà, et de l'autre côté, donc plus en détail, les fonctionnalités de l'appareil. Donc le grip zone, c'est bien sûr la partie qu'on saisit pour maintenir l'appareil, le variateur de vitesse, les deux mandrins ou pinces de 1,6 et 3,2 mm pour adapter pas mal d'accessoires. Donc la potence télescopique. Donc voilà pour ce qui est emballage. À l'intérieur, nous avons les 4 compartiments de stockage des accessoires. On a la paperasse et les outils principaux, à savoir l'outil multifonction. On a l'étau de fixation, la potence télescopique et le flexible. Donc ici, les composants sont livrés à l'origine dans des petits sacs zip. J'ai des zippés pour répartir donc les accessoires en fonction des matériaux. Donc on a 4 compartiments avec volet rabattable et amovible, donc on peut l'extraire. Donc c'est ce type de plastique. Donc je vais tout déballer sur la table et continuer la présentation. Concernant la boîte, donc on a une mallette de transport en PVC assez robuste de l'extérieur, un peu moins rigide à l'intérieur, dans le sens où le plastique est plus souple. Donc ici ça a été thermoformé, donc il faut impérativement, une fois qu'on a terminé de bosser, ranger les matériels à l'identique. Donc c'est un peu un inconvénient, il faut toujours être carré. Voilà, sinon le plastique est un peu plus souple à l'intérieur. C'est creux, c'est pas plein. Voilà concernant la boîte et les compartiments de rangement nombre de 4. Donc il y a même les petites icônes pour vous dire où mettre les trucs. Côté paperasse, on a donc une petite notice avertissements généraux concernant les outils électriques. Donc c'est de la littérature. Ensuite on a une notice du service après-vente avec les différentes adresses des services après-vente en France et à l'étranger. Et bien sûr le manuel d'utilisation en 15 000 langues, donc Ryobi, donc la référence du produit EHT 150V1. Donc ce qui est destiné à chaque langue est très fin, c'est vraiment très maigre. Je vais vous montrer la partie française. Donc ça se résume à quelques 3-4 feuillets, pas plus. Voilà, ça commence ici. Je vais vous montrer le tableau pendant qu'on y est. C'est une dizaine de pages en tout. Donc le tableau qui récapitule tous les accessoires qui sont livrés dans le coffret. Vous pourrez lire tranquillos.
Voilà, donc il y a combien de pages en tout là? Il doit y en avoir peut-être 400-500 pour 10 pages. Voilà ce qui concerne la paperasse. Côté accessoires, on va commencer par la clé de serrage en fourche qui va permettre de serrer et d'adapter les différents mandrins, différentes pinces à l'appareil. Ici on a la queue de serre de blocage qui va permettre d'adapter les mandrins sur le flexible, donc en bloquant le mandrin par ce trou ici. Ensuite on a un mandrin en queue de 3,2 mm pour adapter tous les accessoires rotatifs comme les lames. Ensuite on a les mandrins tambours de diamètre. Donc on a celui de 6,4 mm de diamètre, donc pour des queues de 3,2. Donc il est doté d'un petit caoutchouc circuit cylindrique. Et le tambour donc à poncer de 12,7 mm, toujours en queue de 3,2. Ensuite on a le mandrin vissant. Ensuite on a deux pinces ou deux douilles ou deux mandrins, donc de diamètres différents. Le premier fait 1,6 à gauche et l'autre fait 3,2 mm de diamètre, tout en alu. Ensuite on a 4 mèches dont 2 en acier de 1,6 mm je crois. Donc un HSS acier rapide, très fin. Et 2 mèches à plâtre en queue de 3,2 mm. Ensuite on a 2 disques à découper en fibre de verre. On a 8 tambours de ponçage, donc c'est des bagues de papier vert. Donc celui-là est en grain de 60 et pour un diamètre je crois de 12 mm. 12 et quelques. Ensuite on a, donc il y en a 3 et 3, 6, il y en a 9 dont un qui est raté, qui est à mi-hauteur, qui a été découpé à mi-hauteur. Et 3 et 3, 6, 7, 8, donc tambour à poncer en grain de 120 et de diamètre 6,4 mm. Ensuite on a les 3 feutres, donc celui-là je crois qu'il fait 30 mm, à peu près 30 mm de diamètre et de 1 cm. Ensuite on a le disque à meuler en oxyde d'aluminium de 20 mm de diamètre à peu près. On a les 3 meules donc à aiguiser, à raboter, donc en oxyde d'aluminium. Donc on a une cylindrique, une semi-cylindrique et une ogive. Ensuite on a un disque de 20 mm sur queue de 3,2 en carbure de silicium. On a la pierre à raboter ou à aiguiser en carbure de silicium. Et il nous reste donc les 3 petits cubes de disque. Donc il y a 36 pièces par tube, donc ça fait 72 sur les deux, c'est les mêmes. Diamètre, donc épaisseur 0,8 presque mm. Donc ça ce sont des disques à découper.
d'environ 23 mm, 24. Très très fin. Et pour le dernier, voilà donc des disques pour polir. Donc là ils sont compactés. Vous voyez comment c'est fichu. Il va falloir les démêler. Voilà, ça c'est les meules à découper. Non, c'est même pas de scie, c'est des meules. Bon, il va falloir que je m'y prenne autrement parce que là ça a été moulé, ça a été fondu. Voilà à quoi ça ressemble, hein. Tout simplement. Donc ce sont des meules composites de polissage au nombre de, je ne sais pas, il n'y a pas de nom précis. Donc il va falloir les extraire tout en douceur. Voilà ce qui concerne les accessoires. Côté matériel, donc on va commencer par l'étau de fixation, donc qui offre un écartement d'environ 65 mm. On a cette barre, cette vis. Voilà, tout en PVC, très dur. Ensuite on a la potence, ou la barre télescopique, donc qui a une extension maxi d'environ 54 cm. Voilà à quoi elle ressemble. Et le flexible qui va permettre donc de travailler main libre, quoi, main libre, main plus légère, qui fait alors, de long approximativement 407 cm, un peu plus à 1 cm près. On va essayer de le 108 cm. Et avec la barre de contrôle ici qui va se fixer sur le mandrin de l'appareil pour permettre de faire tourner les mandrins ou les pinces. Voilà ce qui concerne le matériel. Donc on fixe l'étau sur le support, on prend la potence sur la barre télescopique, on la vis de cette manière, on serre bien fort et ensuite on monte. Donc pour serrer, on serre dans le sens horaire, ensuite on prend son appareil et on l'accroche de cette manière, de manière à pouvoir travailler librement. Donc ça ressemble à ça. Une fois que c'est fixé, donc la hauteur elle est de 53 cm environ. On passe à l'appareil. Donc il est annoncé à 600 grammes de poids. Donc en termes d'ergonomie, il est pas mal, il est bien fini, très propre. Donc ici donc on a le bouchon dévissable. Le mandrin. Donc de part et d'autre, ici on a les fentes d'aération, de dégagement d'air. Ici on a le système qu'ils appellent Grip Zone. Donc c'est de la gomme, c'est du rubber qui octroie un très bon maintien de l'appareil. Donc ça c'est rugueux. Donc le corps s'étale sur toute la longueur de l'appareil. Ici on a le variateur de vitesse, donc qui va de 1 à 6 ou de 1 à max. Ici on a l'indicateur lumineux d'activité de l'appareil, une petite LED qui s'éclaire, et le bouton on-off. Le crochet de suspension à la potence ou la barre télescopique et un cordon de 1,80 m. Une fois allumé, voilà la LED indicatrice de l'activité de l'appareil. Vitesse 1.
Voilà, en termes de pollution sonore, il n'est pas très nuisant, même sur la vitesse maxi, ça va, le bruit est supportable et correct. Voilà, c'était juste un petit déballage de cet appareil de chez Ryobi Technologies. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.